Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai commencé une série d'enseignements intitulée Esprit, âme et corps. C'est ce sur quoi je préfère enseigner. Il s'agit de ce dont Dieu s'est servi pour littéralement débloquer ma pensée, pour que je puisse commencer à comprendre les vérités de Dieu. Et tout ce que Dieu m'a montré depuis a découlé de cette révélation. Cette série vient de commencer lundi dernier et vraiment, j'aime beaucoup l'enseigner. Ça me sert à moi-même. Vous savez, les Écritures disent « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8, verset 32. Et jusqu'à ce que je comprenne cette vérité selon laquelle c'est mon esprit qui a été changé et non mon corps ou mon âme et mon corps ont été rachetés. Et un jour j'aurai un corps glorifié. Un jour mon âme sera renouvelée. Et je connaîtrai toutes choses, tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens chapitre 13 le dit. Quand bien même ces parties de moi ont été rachetées et sont en cours d'être sauvées, le processus n'est pas encore achevé, j'ai toujours un corps qui n'est pas sauvé et une âme qui n'est pas sauvée. Mais mon esprit est la partie de moi qui a été changée. Le verset que j'utilise depuis le début est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est évident, il suffit d'un simple constat pour conclure que ce n'est pas notre corps qui a été changé et que ce n'est pas notre âme non plus, mais que c'est notre esprit qui a été transformé. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur. Cela montre que vous avez trois parties, esprit, âme et corps. Vous êtes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vous êtes un être tripartite. Pourtant, la plupart des gens ne reconnaissent que deux parties en eux. Et cela est source de gros problèmes. Parce que l'on pense, Dieu, comment pourrais-tu m'aimer? Regarde ce que j'ai fait. Mais Dieu est esprit, Jean 4, 24, et il vous voit dans l'esprit. C'est cette partie de vous qui est changée. À la nouvelle naissance, vous recevez un esprit tout neuf. Et Dieu vous voit et entre en relation avec vous sur la base de qui vous êtes dans votre esprit. Il ne se base pas sur ce que vous pensez ou sur vos performances. Suis-je donc en train de dire que vos pensées et vos performances sont sans importance? Bien sûr que non, elles sont d'une importance capitale, mais pas pour Dieu lorsque l'on parle de votre relation avec lui. Il ne vous accepte pas et ne vous rejette pas sur la base de vos performances. Non, Dieu vous accepte ou vous rejette à 100% sur la base de votre acceptation ou de votre rejet de Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cela parle non de votre corps ou de votre âme, mais du domaine de l'esprit. Votre vieil esprit n'est plus. Vous avez maintenant un esprit tout neuf, né de nouveau. Et Dieu qui est esprit vous regarde dans l'esprit. Sa relation avec vous est fondée sur qui vous êtes en tant que personne nouvelle. Vous êtes juste, saint, pur, et Dieu vous aime. Si vous ne le comprenez pas, alors vous ne pourrez pas laisser Dieu vous aimer. Vous ne pourrez laisser Dieu vous montrer sa bonté, parce que vous aurez l'impression de ne pas le mériter. Et effectivement, vous ne le méritez pas sur la base de vos actions physiques et de votre pensée charnelle. Vous ne méritez pas de recevoir quoi que ce soit de Dieu, mais si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, alors vous êtes une personne entièrement nouvelle et maintenant dans le domaine spirituel, vous méritez de tout recevoir parce que votre esprit a été rendu totalement nouveau. Laissez-moi vous lire quelques versets dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il est écrit « Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. » Remarquez qu'il est dit que vous avez été créés justes et saints. Il n'est pas dit que vous êtes en train de le devenir ou que vos actions vous permettront de le devenir. Non, vous êtes nés ainsi. Ou il serait plus exact de dire que vous êtes nés de nouveau ainsi, c'est-à-dire juste.
Savez-vous que Romains chapitre 10 parle de deux types de justice? Romains chapitre 10 verset 1 dit « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. » Vous savez, le fait d'aimer Dieu et d'avoir un désir de le connaître, ce n'est pas assez. Il vous faut aussi avoir la bonne connaissance. Et au verset suivant, il est expliqué « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Il est parfaitement clair ici qu'il existe deux types de justice. Il y a une justice personnelle, il est précisé dans ce passage qu'ils essaient d'établir la leur propre. Et la Bible dit en Ésaïe chapitre 64, il me semble que c'est au verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Votre justice personnelle est inacceptable pour Dieu. Et il est dit ici que si vous cherchez à établir votre propre justice, alors vous n'êtes pas soumis à la justice de Dieu par la foi. Savez-vous de quoi il est question? Cela rejoint le verset que je viens de vous lire dans Éphésiens 4, 24, qui dit que vous avez été créés justes et véritablement saints. Il existe une justice qui nous est offerte en cadeau, une justice qui se reçoit par la foi et qui est opposée à une justice basée sur nos performances. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit, cette partie de vous qui a été changée, a été créé juste. Cela signifie que vous êtes en règle avec Dieu. Votre esprit a été créé en justice et en véritable sainteté, car il existe aussi une fausse sainteté. Savez-vous ce qu'est la fausse sainteté? Ce sont toutes ces obligations religieuses qui nous sont enseignées, comme par exemple le fait que les femmes devraient porter des robes longues ou qu'elles devraient porter leur chevelure en chignon sur la tête, qu'elles ne devraient pas porter de maquillage, qu'elles ne devraient pas porter de bijoux et d'autres idées similaires. Il ne s'agit là que de comportements extérieurs. Et bien sûr, cela a sa place, il est nécessaire de s'habiller correctement et d'avoir l'air convenable, mais je vous assure que les standards que la religion impose aux gens sont terribles. Pour dire simple, si votre façade a besoin d'être repeinte, eh bien peignez-la, et s'il faut mettre 2 couches, mettez 2 couches, Dieu ne s'en soucie pas. Mais voyez-vous, certaines personnes croient que la justice, c'est porter telle ou telle robe, ou pour les hommes, il s'agit de se comporter d'une certaine façon. Il y a même une école biblique où les hommes ne peuvent porter que des chemises à manches longues. Si vous découvrez vos avant-bras, vous enfreignez les règles de cet établissement. C'est tout simplement insensé. Désolé d'être si abrupt, mais c'est tout simplement religieux. Et tout ceci ne parle que de justice personnelle, d'éléments extérieurs. Dieu ne vous évalue pas sur la base de votre propre justice. Si vous cherchez à établir votre propre justice, cela signifie que vous ne vous êtes pas soumis à la justice qui s'obtient par la foi en ce que Jésus a accompli. C'est Jésus qui vous rend juste. Ce n'est pas ce que vous faites pour Jésus, c'est ce que Jésus a fait pour vous qui vous met en règle avec Dieu. Et revenons à Éphésiens 4, 24. « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté. » C'est ainsi qu'il a été créé. Je me rends très souvent dans des églises où j'entends les gens dire « Oh Dieu, rends-moi juste ». Et je sais ce qu'ils sont en train de demander. Pour le dire autrement, ils tentent de surmonter un échec quelconque dans leurs actions, une dépendance, une colère, une amertume, de mauvaises habitudes, et ils demandent à Dieu de les rendre justes. Encore une fois, il n'est ici question que de leur propre justice. Techniquement parlant, si vous dites « Oh Dieu, rends-moi juste », tout ce que vous avez à faire, c'est d'être né de nouveau, et c'est alors que vous êtes créé en justice et en sainteté. Et certaines personnes se braquent en entendant ces paroles, parce qu'ils pensent « Eh bien, vous dites que cette personne ici est juste, mais je l'ai vue hier soir, elle était saoule, elle s'est mise en colère et ainsi de suite. » Et vous voyez, vous ne regardez qu'aux apparences. 1 Samuel 16, 7 dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu regarde à votre esprit. Et lors de la nouvelle naissance, votre esprit a été créé juste et saint. Il ne s'agit pas d'une sainteté humaine ou d'une justice personnelle qui fluctue en fonction de votre comportement ou de vos pensées. Mais dans votre esprit, vous avez été créé juste et vraiment saint. Vous êtes propre et pur dans votre esprit.
Si vous ne comprenez pas cela, alors lorsque vous vous regarderez dans la glace et que vous verrez les conséquences de votre péché, peut-être vous êtes-vous battu et que vous avez maintenant un œil au beurre noir, et vous dites « Oh Dieu, regarde-moi dans quel état pitoyable je suis ». Mais Dieu ne regarde pas à votre cocard. Il en a conscience, mais ce n'est pas ce sur quoi il se focalise. Dieu est esprit et il vous voit en esprit. Et si vous étiez véritablement né de nouveau avant la bagarre, eh bien vous n'avez pas perdu votre réconciliation avec Dieu. Vous n'avez rien perdu. Dans votre esprit, vous êtes toujours juste et saint. Vous savez, la semaine prochaine, je vous le montrerai, je vous expliquerai que vos performances n'affectent pas votre relation avec Dieu, même après que vous soyez né de nouveau. Mais je n'ai pas vraiment le temps de le faire maintenant, j'en parlerai toute la semaine prochaine. Mais comprenez que vous avez été créé juste et véritablement saint. Votre esprit est saint. Donc si vous vous regardez dans un miroir et que vous y voyez un œil au beurre noir, si vous y voyez la conséquence du péché, vous savez bien des fois si vous avez fumé cigarette sur cigarette, cela affecte votre apparence. Si vous avez l'air d'avoir fumé toute votre vie, si vous voyez ce genre de choses, tout en étant charnel, en ne regardant qu'au monde physique, vous allez penser « Oh Dieu, comment peux-tu m'aimer ainsi ?» Eh bien, c'est parce que Dieu ne vous voit pas de la manière dont vous vous voyez ou de la façon dont les autres vous voient. Dieu vous voit dans l'esprit et dans l'esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il est dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, en parlant de Jésus, il est. » Alors voyez-vous, si vous ne comprenez pas que c'est votre esprit qui a été changé, vous allez vous regarder dans une glace et vous penserez, est-ce à cela que Jésus ressemble? Vous verrez des cheveux gris, vous verrez des boutons, de la laideur, et vous penserez, est-ce ainsi que Jésus est? La Bible est si difficile à comprendre. Elle n'est difficile à comprendre que si vous ne comprenez pas esprit, âme et corps, si vous ne comprenez pas que la Bible parle de votre identité en Christ. En Christ, c'est-à-dire dans votre homme spirituel, votre être spirituel, vous êtes identique à Jésus. Tel que Jésus est, c'est ainsi que vous êtes dans ce monde. Il n'est pas dit que vous le serez dans le monde à venir, mais vous l'êtes dès à présent dans ce monde. Ce n'est pas vrai de votre corps physique. Ce corps mortel sera changé en corps immortel. Et ce n'est pas vrai non plus de votre pensée charnelle. Notre connaissance est partielle. Nous prophétisons partiellement, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. Votre corps et votre âme ne sont pas parfaits, ils ne sont pas identiques à Jésus. Mais dans votre esprit, vous êtes identiques à Jésus. Tel Jésus est, à ce moment précis, tel est votre esprit né de nouveau. Vous avez la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16, vous avez la même onction que celle qui est sur Christ, l'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. Il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Ce n'est pas vrai concernant votre petit cerveau de la taille d'un petit pois, mais dans votre esprit, vous avez toute connaissance, vous avez la pensée de Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et le mot « un seul » ici a été traduit à partir du mot grec « es », H-E-I-S, qui signifie un seul, à l'exclusion de tout autre. Cela ne veut pas dire un seul comme si nous étions simplement similaires, comme si Dieu était là-haut et que nous étions ici-bas, que nous étions en parallèle mais bien en dessous de lui. Non, nous sommes identiques. S'il existe dans le domaine de l'esprit quelque chose de semblable aux grammes, aux molécules ou aux atomes, si cela existe dans le domaine spirituel, eh bien vous êtes gramme pour gramme, molécule pour molécule, atome pour atome, identique à Jésus dans votre esprit. Amen. Et je sais que les gens réagissent et se demandent « Comment pouvez-vous affirmer de telles choses ?» S'il vous est difficile de saisir ces vérités, je le dis avec amour, mais c'est parce que vous êtes charnel. Vous êtes dominé par ce que vous voyez, ce que vous goûtez, entendez, sentez et ressentez. Vous n'opérez que dans le domaine physique naturel. Vous n'avez pas conscience du domaine spirituel et c'est le gros problème que connaît le corps de Christ. La Bible affirme que vous pouvez tout par Christ. Et nous regardons à nos capacités physiques, nous regardons à notre manque d'éducation, nous considérons notre manque de talent, notre absence de beauté physique, notre manque d'argent, etc. Nous regardons à toutes ces choses et nous pensons « Je n'y arriverai jamais ».
parce que vous ne regardez qu'au monde physique. Mais dans l'esprit, vous êtes gramme pour gramme, molécule pour molécule, identique à Jésus. Vous avez sa pensée, vous avez son onction, vous avez ses capacités. Évidemment, j'admets que tout cela se passe dans l'esprit et que cela doit passer par votre pensée pour parvenir à votre chair. Essayez de visualiser, d'imaginer qu'il y ait un tuyau ici et que d'un côté, il y ait de l'eau, une eau qui donne la vie, et qu'il y ait un jet qui sorte de l'autre côté. Vous avez cette eau qui donne la vie, mais il y a un robinet au milieu qu'il vous faut ouvrir. Et si ce robinet est fermé et qu'il bloque l'écoulement, vous pourriez avoir cette eau vive dans le tuyau sans qu'une seule goutte n'en sorte. Mais si vous ouvriez le robinet, vous pourriez laisser s'écouler un tout petit filet d'eau ou vous pourriez l'ouvrir en grand et faire couler un vrai torrent. Dans un certain sens, c'est la même chose pour votre esprit. Imaginons que votre esprit soit de ce côté. Votre esprit est rempli de la vie de Dieu. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Votre être spirituel contient tout ce dont vous pouvez avoir besoin, mais il faut que le robinet de votre pensée, de votre intelligence, ne constitue pas un obstacle. Il faut l'ouvrir, il vous faut commencer à prendre conscience de qui vous êtes. Et proportionnellement au renouvellement de votre intelligence, vous pouvez soit laisser couler un minuscule filet de l'Esprit de Dieu, ou vous pouvez laisser l'Esprit de Dieu couler à travers vous sans restriction et sans obstacle, et vous pouvez marcher dans la victoire surnaturelle, la prospérité, la guérison, la paix, la joie, et ainsi de suite. Mais il faut parvenir à contourner votre pensée charnelle. À mon sens, le plus important est de comprendre tout ce qui m'appartient. Si je sais ce qui est à moi, il se peut que je ne sache pas exactement comment le libérer. Il se peut que je n'ai pas encore toute connaissance, mais si je sais que c'est ici en moi, je sais aussi que je le verrai se manifester d'une manière ou d'une autre. Essayez de libérer une chose que je crois avoir plutôt que d'essayer d'obtenir quelque chose que je n'ai pas fait une énorme différence dans ma motivation. Je ne demande pas à Dieu de me donner quoi que ce soit. Par Christ, je suis complet en lui. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Je reviendrai sur ces versets ultérieurement. Mais je suis déjà complet en lui. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Il ne s'agit pas de faire en sorte que Dieu me donne quoi que ce soit, mais il s'agit de découvrir ce que Dieu a déjà placé en moi et d'apprendre à le libérer, à coopérer avec la provision et à la laisser couler. Vous savez, cela s'apparente aux lois de l'électricité. L'humanité ne connaît l'électricité que depuis 200 ans environ, et nous avons appris à la maîtriser. Vous regardez cette émission à la télévision, sur Internet ou autre, et vous bénéficiez de l'électricité. Nous avons des véhicules climatisés et bien d'autres avantages. Mais réalisez-vous que Dieu n'a pas créé l'électricité il y a seulement 200 ans. Elle est là depuis le premier jour. C'est notre manque de compréhension sur la manière de l'utiliser qui nous a empêchés de le faire. Mais Dieu n'a rien créé de nouveau. Nous n'avons fait que découvrir les lois que Dieu avait déjà établies. Et dans un sens, nous ne créons pas l'électricité. Nous ne faisons que maîtriser les lois naturelles que Dieu a mises en place et nous apprenons à les utiliser. Lorsqu'une personne désire recevoir sa guérison, par exemple, nous n'avons pas à prier et à demander à Dieu de venir et de nous guérir. À nouveau, j'utilise le verset 1 Pierre 2, 24, qui affirme que c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Cela a été accompli il y a 2000 ans. Jésus ne vous guérira pas aujourd'hui, vous avez déjà été guéris. Il se peut que vous receviez votre guérison aujourd'hui, il se peut que vous appreniez certaines choses qui permettent à votre foi d'agir et de vous approprier ce à quoi Dieu a déjà pourvu, mais vous ne ferez pas que Jésus soit à nouveau battu et frappé pour vous aujourd'hui. Il l'a fait il y a 2000 ans, et par ses blessures, vous avez été guéris. C'est chose faite. Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour vous guérir. Il a déjà placé en vous la puissance de ressusciter les morts. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Elle est déjà là. Toutes ces doctrines que nous avons concoctées, selon lesquelles nous devrions soi-disant prier afin de créer une percée dans l'atmosphère, afin de traverser l'opposition démoniaque pour que nos prières parviennent jusqu'à Dieu. Cela ne fait que nier qui vous êtes dans l'esprit et prouve que vous ne comprenez pas ce principe d'esprit, âme et corps. Vous pensez qu'il vous faut le voir, le goûter, l'entendre, le sentir ou le ressentir. Jusqu'à ce que cela devienne une réalité physique, vous penserez que Dieu n'a rien fait et qu'il vous faut faire passer
passer vos prières au travers du monde démoniaque et faire en sorte qu'elles atteignent le ciel. Mais non, la raison pour laquelle vous baissez la tête lorsque vous priez, c'est pour regarder à Dieu. Il est ici, il n'est pas seulement là-haut. Il est là-haut, il est partout, mais il vit à l'intérieur de vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque vous priez, baissez la tête afin de voir Dieu et dites « Père ». Amen. Si vous comprenez cela, vous êtes débarrassé d'un grand nombre de choses insensées que la religion a inventées. Les gens prient au culte à l'église et disent « Oh Dieu, nous te demandons de venir et d'être avec nous aujourd'hui ». C'est une prière stupide. Je comprends ce qu'ils disent, Dieu n'est pas en colère, je ne suis pas en colère, mais cela montre que nous ne comprenons pas que Dieu ait dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pourtant, nous lui demandons de venir. Pourquoi le faisons-nous? Eh bien, parce que nous n'avons rien vu. Personne n'a sauté par-dessus les bancs, personne n'a crié, personne n'est tombé par terre. Si nous ne le voyons pas, si nous ne le ressentons pas, nous pensons alors que ça n'existe pas et nous lui demandons de venir. C'est un raisonnement erroné. Un jour, j'étais à l'église. La louange et l'adoration étaient vraiment puissantes et la présence de Dieu était là. La présence manifestée de Dieu était là. Pourtant, le leader s'est arrêté en plein milieu et s'est exclamé « Ô Dieu, viens, ô Dieu, nous te demandons de venir. Ô Dieu, tombe des cieux, descend des cieux. » Et au moment où il a dit cela, ma perception de la présence et de l'onction de Dieu est partie. Je sais bien que le Seigneur ne nous quitte jamais, mais la conscience de la présence cesse lorsque l'on commence à supplier Dieu en lui demandant de faire ce qu'il a déjà fait. Il est déjà avec nous. Il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Alors pourquoi lui demandons-nous de venir et d'être avec nous? Pourquoi lorsque nous rentrons chez nous, nous disons « Oh Dieu, viens avec nous » alors que nous quittons ce lieu? Bien évidemment qu'il va nous accompagner. Jamais je ne vous laisserai, jamais je ne vous abandonnerai. Mais voyez-vous, ce sont des prières stupides priées par des personnes charnelles qui ne fonctionnent que par la vue et le ressenti. Et si elles ne ressentent rien, alors elles supplient Dieu de venir. Ces gens supplient Dieu de les accompagner parce qu'ils n'ont aucune confiance en la vérité de la parole de Dieu. Il vaudrait bien mieux pour nous de nous en tenir simplement à ce que dit la parole de Dieu et d'agir par la foi. Et je sais que certaines personnes qui regardent l'émission se disent « Mais moi, je veux ressentir tout cela. » Eh bien, saviez-vous que vous aurez de bien meilleures expériences une fois que vous aurez arrêté de rechercher ces expériences et que vous aurez plutôt commencé à marcher par la foi? Je ressens beaucoup de choses. D'habitude, je n'en parle pas parce que si j'expliquais aux gens certaines choses que je ressens, comme parfois lorsque je prie pour quelqu'un, je ressens quelque chose de tangible, de physique. Et si je décrivais aux gens ces expériences, alors ils pourraient commencer à prier et à dire « Ô Seigneur, je veux ressentir ce qu'Andrew a ressenti. » Et à moins qu'ils ne ressentent la même chose que moi, ils pensent qu'il ne se passe rien. Mais c'est aussi un comportement charnel. Je ressens des choses, je perçois Dieu. À certains moments, c'est comme si j'allais exploser. Je suis tellement rempli de joie, rempli de la bénédiction de Dieu. Et lorsque j'ai ce genre de ressenti, j'y prends plaisir. Mais vous savez quoi? Si je ne ressens rien, je continue à agir d'après ce que dit la parole de Dieu et je fais ce que dit la Bible, quels que soient mes sentiments. Je l'ai déjà dit, mais pratiquement tout ce que j'enseigne découle de ces vérités que j'enseigne ici dans esprit, âme et corps. J'ai un autre enseignement intitulé « Domptez vos émotions » qui est basé sur cette révélation. Ce sont les mêmes principes appliqués à un domaine différent. Pratiquement tout ce que le Seigneur m'a montré vient du fait de comprendre que c'est dans le domaine spirituel que nous sommes unis à Christ. C'est dans l'Esprit que nous sommes nés de nouveau, que toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans le domaine spirituel que j'ai ce nouvel esprit qui est identique à Jésus, gramme pour gramme, molécule pour molécule, identique à Jésus. C'est dans l'esprit que j'ai la pensée de Christ. Et tout le reste en découle. Donc j'apprends à marcher dans l'esprit, et puisque je ne peux ni voir ni ressentir l'esprit, j'apprends à marcher selon ce que dit la parole de Dieu. Parce que Jésus affirme que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. C'est la vérité. Alors gloire à Dieu, cela a changé ma vie. Je crois que cela va changer la vôtre si vous le recevez. À nouveau, je vous encourage à vous procurer ce livre. Il existe en anglais, en espagnol et en d'autres langues. Nous avons un guide d'études en anglais et en espagnol, spécifiquement destiné à enseigner d'autres personnes lors d'études bibliques. Nous avons aussi différents albums, un DVD d'un enseignement enregistré en direct, un DVD tiré de nos émissions de télévision et un coffret CD. Nous avons une version animée de cet enseignement et nous avons même un livre audio lu par mon épouse. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus de renseignements et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni.
Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Vous comprenez que vous ne pouvez pas vous évader et sortir simplement parce que vous êtes né de nouveau. Non, il y a des conséquences auxquelles vous devez faire face. Mais Dieu vous voit maintenant en esprit et sa relation avec vous se fait d'esprit à esprit. Et à chaque fois que j'enseigne sur ce sujet, la réaction des prisonniers est très forte. Parce que c'est leur expérience. Maintenant, il se peut que vous ne soyez pas derrière les barreaux. Mais vous savez quoi? Nous sommes nombreux à être confrontés à la même problématique. Nous avons fait de mauvais choix qui nous ont séparés de nos parents, qui peuvent vous avoir séparés de votre conjoint, séparés de vos enfants, séparés de votre travail. Toutes ces choses vous sont peut-être arrivées. Vous devez constamment faire face aux conséquences. Et vous vivez avec un sentiment de culpabilité et de condamnation, alors que la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est ici question de votre position en Christ. Dans l'esprit, il n'y a aucune condamnation. Et pourtant, beaucoup parmi vous vivent avec la condamnation, en pensant que c'est normal. Hébreux chapitre 10, verset 2 dit que grâce à ce que Jésus a fait, nous ne devrions même plus avoir conscience du péché. Voilà une pensée radicale. C'est une chose que le chrétien moyen ne croit même pas accessible. Et la majorité est loin de l'expérimenter. Le chrétien moyen vit avec la conscience qu'il est indigne et il affirme des choses telles que « Oh Dieu, je ne suis qu'un vieux pécheur sauvé par grâce. » Non, j'étais un vieux pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce. Et maintenant, je suis la justice de Dieu. Éphésiens 4, 24. Mon homme nouveau a été créé juste et véritablement saint. Tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Si vous comprenez cela, vous serez rendu libre à bien des égards. Donc dans votre esprit, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.